Eh bien, bonjour à tous ou bonsoir, je suis contente de vous retrouver pour vous faire les tirages pour les influences de cette pleine lune du 21 septembre, couplé en plus avec l'équinoxe d'automne. Alors au départ, je voulais faire 3 colonnes, une pour la féminine, une pour le lien, une pour le masculin. Et en fait, comme j'utilise les mêmes oracles, ça fausse un petit peu la donne, puisque ça veut dire que si je prends une carte pour la féminine, elle ne peut pas ressortir pour le masculin. Donc je trouvais ça un petit peu dommage. Du coup, je fais une colonne et je rebats les cartes entre chaque tirage. Je vais faire d'abord la féminine, après le masculin et après voir ce qu'il en est pour le lien. Voilà, je sais que ça a été un petit peu tendu ces derniers temps, la semaine dernière aussi, ce début de semaine hier particulièrement. Bon, écoutez, on va voir comment ça va jouer sur les énergies pour vous. J'espère surtout que cette guidance vous parlera au mieux. N'oubliez pas qu'il s'agit de guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous pouvez très bien recevoir un message sur toute la guidance, voire toute la guidance. Sentez ce qui vibre en vous, c'est le plus important. Vous avez tous votre guidance intérieure, donc vous pouvez la suivre. Maintenant, si vous avez besoin d'une guidance, cette fois personnalisée, je fonctionne en envoyant des vidéos. Une vidéo du tirage pour vous, pour la féminine, pour le masculin et pour le lien. Et ensuite, on peut faire un débrief par téléphone pour parler un petit peu de votre parcours et du tirage. Donc à ce moment-là, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com. Merci à tous d'être là sur cette chaîne, sur votre chaîne. Merci pour tous les abonnés, pour vos commentaires, vos mails et pour toutes les petites attentions que je reçois. Merci pour votre bienveillance et votre lumière. On y va, c'est parti. Donc je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Allez. Ok, on y va. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais retourner toutes les cartes. J'espère que mon chevalet est assez grand. Donc on a la Trinité, l'amour véritable, la trahison, la naissance, le contrat, la protection, et j'ai assez de place. Et l'empereur. Ok. Alors, donc la Trinité pour moi, ça va être... Alors, je vais lire... Je fais rarement comme ça, mais du coup, je vais un petit peu me laisser porter. On a une féminine ici, donc dans son lien d'âme qui était clairement... Alors, qui est clairement, pardon, je viens de parler au passé. C'est un... écoutez, ceux à qui ça parle. Qui était clairement dans un amour véritable. Pour moi, le lien ne se coupe pas, d'accord? Donc, on parle d'un amour véritable par rapport à ce lien qui a subi une trahison. Donc, la féminine a encore quand même dans ses énergies cette blessure de trahison qui peut remonter un petit peu à la surface en ce moment avec les énergies de cette pleine lune. Alors, c'est pas forcément la trahison qui va revenir, mais c'est peut-être la peur d'être trahi dans son amour véritable, ou alors cette blessure qui n'est pas totalement guérie. On a cette féminine qui, cependant, est en chemin vers l'alignement, qui peut-être a fait des soins énergétiques, ou peut-être devrait faire des soins énergétiques pour pouvoir guérir. Notamment ici en vert on a le chakra du cœur, d'accord. J'entends ici nous avons une féminine qui est en phase de guérison par rapport à cet amour véritable qui a été trahi. Pour moi cela appartient au passé, d'accord. On te dit féminine, tu es en phase de guérison, et une fois que cette trahison sera digérée par le deuxième cerveau, à ce moment-là, une fois que cette blessure de trahison est digérée, tu as quelque chose de neuf ici qui t'attend. Quelque chose de nouveau qui est en lien avec ce contrat d'âme qui est protégé, mais quelque chose de nouveau. Cette fois-ci, la féminine, elle tient la barre en fait. Elle donne de l'équilibre au déséquilibre. L'empereur, c'est clairement le yang, d'accord. Donc souvent les féminines sont plutôt de polarité à dominance yang. Donc on a une féminine ici qui est dans
de la stabilité. Elle a vécu la trahison, un amour fort qui a été trahi, mais aujourd'hui on a une féminine ici qui est posée sur son trône et qui est avec cet empereur dans la stabilité, qui est dans la protection de sa famille. Si on parle de côté professionnel, qui va vers un succès au travail avec une nouvelle opportunité où on lui donne de nouvelles missions, elle est à la hauteur. Et en termes de relations amoureuses, on a une féminine qui va vers une relation solide, qui va vers l'engagement, qui va vers l'union et qui sait exactement où elle va. Alors cette carte peut parler d'autorité aussi. Mais comme elle est à l'endroit, on n'est pas dans un excès d'autorité comme on peut être parfois dans un excès de yang. Là, le yang est au service de l'alignement de la féminine. Donc une féminine qui est beaucoup plus stable, qui a des bases beaucoup plus solides. D'accord ? Carte synthèse, je vous ai dit, hein, je fais des petits tirages assez courts. C'est juste pour voir un petit peu la tendance des énergies. Donc peut-être que là, tu as eu des remontées de cette blessure de trahison, mais l'énergie qui domine quand même, c'est la naissance d'une féminine qui est beaucoup plus stable et beaucoup plus forte en fait. Carte synthèse. Et c'est ça, c'est mettre de l'équilibre dans le déséquilibre. Tu pars d'un déséquilibre par rapport à cette blessure de trahison et tu vas vers l'équilibre, la stabilité. Et je vous le donne en mille, la carte qui sort, c'est la haute trahison. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Donc pour moi, féminine, là, cette tendance des énergies de cette pleine lune, vous savez que les pleines lunes, c'est le moment où on boucle des cycles, où on épure, où on termine certains vieux dossiers. Là, pour moi, féminine, tu es en train d'épurer ce qui reste à épurer de ce qui a pu être du domaine de la trahison avec ton masculin. Voilà. Allez, on y va pour les masculins. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de cette configuration de tirage. Si vous trouvez que c'est trop court, si vous préférez d'autres modèles. Voilà, les tirages, je les fais pour vous. Donc surtout, n'hésitez pas à me donner votre avis. Allez, c'est parti pour les masculins. Et je fais un accéléré. On y va. Alors, il y a plus de cartes que pour la féminine, donc ça va être plus compliqué pour laisser mettre sur le chevalier. Alors, le rêve... D'accord. Et en fait, là, le premier message que j'ai, parce que la féminine a eu la Trinité, là, le rêve, la Trinité, on a un masculin qui rêve d'être comme sa féminine, aligné comme sa féminine. Le rêve, la Trinité, attirez votre âme sœur, l'enfermement, le miroir magique, la porte, l'adversaire, l'isolement. Ah bah tiens, et le valet de coupe, le page de coupe. Alors, bon, on a un masculin, comme je vous disais, qui rêve d'être aligné à sa place, de trouver sa place, comme, enfin, il observe sa féminine et il se dit, voilà, moi aussi je vais aller dans cette direction-là, dans cette empereur, cette stabilité, cet équilibre en fait. C'est un masculin qui est à la recherche de cet équilibre. On dit à ce masculin, ok, tu rêves de cet équilibre, de cet alignement, eh bien il va falloir commencer par soigner tes pensées et par toutes les intentions que tu poses. Parce que tant qu'on est dans une forme de contradiction, j'ai envie de quelque chose mais j'ai peur de ne pas y arriver, ce n'est pas cohérent. Ce qu'on vibre et ce dont on a envie ne sont pas en adéquation. Donc on dit à ce masculin, fais attention aux pensées que tu nourris et sois cohérent dans tes demandes. On a un masculin qui est en phase de repli, d'enfermement même. On a l'isolement, on a l'enfermement. Mais qu'est-ce qu'on dit? On dit, regarde, masculin, il y a une porte qui est prête à s'ouvrir pour toi. Il y a quelque chose de neuf qui est en train de s'ouvrir et c'est protégé par la source. Est-ce que tu le vois? J'ai pas le sentiment que ce masculin, à ce moment-là du jeu, voit cette porte. Et d'ailleurs, on lui dit, tu es ton propre adversaire. Il serait peut-être temps d'ouvrir les yeux sur les opportunités qui se présentent à toi. Mais il va le faire.
parce que là, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, en fait, c'est symbole, il a un petit poisson dans sa coupe, d'accord? Ça pourra parler au poisson. C'est aussi le poisson, l'eau, symbole d'émotion. C'est une carte d'émotion et qui parle de commencement. On a quelque chose ici avec l'idée du valet de coupe, c'est quelque chose qui a grandi inconsciemment à l'intérieur du masculin. Alors peut-être que cet enfermement permet de mieux ressentir et d'être davantage tourné vers son intuition, mais en tout cas il y a quelque chose qui a grandi inconsciemment et qui éclot maintenant en fait. Cela s'impose à lui. Il sent qu'il doit aller dans une direction et que c'est juste. Alors, certes, au début, on se dit, bon, tu rêves d'alignement et tu es tellement fermé sur toi-même que tu n'arrives pas à ouvrir cette porte qui s'ouvre. Mais dans l'évolution des cartes, on voit que finalement, il va dépasser cette carte de l'adversaire où il n'est que son propre ennemi. Il n'a pas d'autre ennemi que lui-même. Et pour moi, il va sortir de cet isolement avec une clé qui est ça y est, je conscientise le nouveau projet que j'ai envie de mettre en place. Et cette idée de nouveau projet était aussi sortie dans les cartes pour cette semaine. Carte synthèse pour les masculins. Et on a la graine de vie. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie et votre incarnation. Donc on a un masculin à qui on dit ouvre les yeux, ça te permettra de voir la porte et la poignée et à ce moment-là tu pourras ouvrir la porte vers ce nouveau projet qui est juste, qui est la bonne direction pour aller vers ce rêve d'alignement et ainsi décider de vivre pleinement ton incarnation masculin. Allez, on va faire le tirage pour le lien. On va voir ce qu'il en est pour le lien parce que là, les deux premiers tirages féminine, masculin, j'ai vraiment le sentiment que ce sont des tirages où chacun est tourné à l'intérieur de soi, dans un silence intérieur, dans une progression personnelle, mais je n'ai pas vraiment vu de communication de l'un avec l'autre ou d'échange. Donc on va voir si c'est confirmé par le lien ou si on a d'autres infos. Allez, c'est parti. Ok, on y va. Peu de cartes pour le lien. On a le yin et le yang, âme sœur, naissance, mort. Eh bah tiens, bah encore le page de coupe et le 5 de coupe. Ok. Bah écoutez, c'est assez clair ici. On est en phase de transition sur le lien. On te dit, alors voilà, il y a tout un travail en ce moment, d'un côté comme de l'autre, qui se fait autour de l'équilibre des polarités yin et yang, de retrouver un alignement. Là, on a bien le lien d'âme, d'accord? Dans cet oracle, on n'a pas le lien flamme jumelle, c'est que cette carte pour parler de lien d'âme. Donc on dit par rapport à ce lien d'âme, vous êtes en train de vous rééquilibrer l'un et l'autre, et en effet miroir, ce qui veut dire que celui qui est plutôt à dominance yang met un peu plus de yin dans sa vie et celui qui a dominance yin met un peu plus de yang dans sa vie, ce qui crée un équilibre qui est en train de naître sur le lien. Alors ici il y a plusieurs choses. Il y a quelque chose qui est prêt à éclore, qu'on a vu avec le valet de coupe, d'accord? C'est quelque chose qui a grandi lentement, qui a mûri intérieurement et qui arrive maintenant à son apogée et qui est prêt à se manifester. Pour que ça puisse se manifester, il faut de la place, d'accord? Pour que des énergies puissent se manifester, il faut qu'elles aient la place de se mettre en place, justement. Et pour se mettre en place, eh bien, il va falloir clôturer certains dossiers. Et on a cette idée avec le 5 de coupe. Le 5 de coupe va parler de regrets, de difficultés justement à quitter ce passé. Et cela peut parler de la perte de l'autre, presque de tristesse, mais de rancune même. En tout cas, cela parle d'émotions et de blessures du passé. On vous dit là maintenant, si tu veux faire de la place pour un nouveau projet qui apporte de l'émotion et un nouveau projet heureux, il va falloir
boucler ce passé, ses regrets, ne plus tourner son regard vers le passé, mais vers l'instant présent ou le futur. C'est parfait pour une pleine lune, j'ai envie de vous dire, parce que la pleine lune est justement là pour épurer. Donc on a vu que du côté de la féminine, c'était plus cette trahison. Les féminines qui sont plutôt de polarité yang, elles donnent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Offrir tout son cœur comme ça dans les mains et se faire trahir, c'est d'une violence extrême pour les féminines. Mais comment ce cœur, il était prêt à être pris comme ça, il n'y avait rien à enlever, rien à jeter. Et qu'est-ce que tu en fais? Bon, j'ai des messages qui sont un peu crus. Tu en fais de la bouillie. Voilà, je sais pas, ça parlera peut-être à certaines féminines. Il est temps maintenant de tourner la page là-dessus. Et les masculins sont sur aussi ce sentiment de regret. Ne pensez pas que les masculins aiment faire du mal à leur féminine. Il y a beaucoup de souffrance aussi du masculin quand il voit la souffrance qu'il a pu occasionner à sa féminine. Et c'est très violent pour lui aussi. Non seulement il fait du mal à sa féminine, il s'en fait à lui également. Donc voilà, c'est toujours de la bienveillance, s'il vous plaît, envers les masculins. Donc là, ce qu'on dit, c'est: vous êtes en pleine transition sur le lien. Laissez partir le passé, les douleurs, les regrets, la rancune. Profitez de cette pleine lune pour peut-être verser les dernières larmes qui vont, épuration par l'eau, qui vont emporter les dernières bribes de douleur. D'accord? Alors, on va tirer une carte synthèse. Et on a la puissance divine. Alors c'est une carte 9, 9, fin de cycle. Totalement aligné, vous rayonnez pleinement, tel un arc-en-ciel de lumière. Et comme diraient mes enfants, il y a des cadeaux au bout de l'arc-en-ciel. Voilà, écoutez, je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Merci, au revoir.